Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Ziani dans votre émission mensuelle Solutions ESS, votre source d'inspiration en matière d'innovation sociale, durable et inclusive. Je suis Jeanne Bébé et je suis ravie de vous accompagner tout au long de cette émission. Au programme aujourd'hui, pour cette 17e émission, nous débuterons comme à notre habitude avec un point sur l'actualité ESS du mois, présenté par Bunyamin Zakwana en première partie d'émission. En deuxième partie d'émission, nous accueillerons 3 invités passionnés et innovants. Dans notre première interview, M. Kemal Atoumani, directeur général de l'association Mayotte Entraide Étudiants, avec qui nous allons parler des 15 ans du service civique à Mayotte, co-organisé avec la DRAGES et la Ligue de l'enseignement le 22 octobre dernier à la Technopole de Dembéni. Pour notre second interview, nous allons recevoir 2 intervenants, M. Wardi Andy, coordinateur de la conférence régionale du sport au CROSS, et M. Guécham Mohamed, chef de service au CROSS également, avec qui nous allons parler des forums organisés par le réseau des acteurs de l'accompagnement Guidasso Mayotte et pilotés également par le CROSS de Mayotte. Un programme riche en échanges et en informations. Restez connectés, restez avec nous, nous revenons juste après une pause musicale pour votre point sur l'actualité ESS du mois d'octobre et de novembre. Usishange nika nislenga wakati yonkana tina roho ya pasuhai nika kweli utani ulole itola simwani nanyese amba wawe jobe tasae noridi maya yeba kweli una mahaba au sinilaba mtu baba kana bahati uvenda mara mbili Lera nitatawe ba uton bayo Auton nambiyo stamili Mayangwa nambia nyombe kaskambili Lena wawe juwa baka itokiri Nika wawe nyombe wa mide ya vili Tutamanu nitunge Nimbe mwesa ni ube Nisilika kweli wanjola mare Nimbe mwesa ni ube Kula atu yuminyo ya mare Nimbe mwesa ni ube Nisilika kweli wojola mare Nimbe mwesa ni ube Kula tu imenyo ya mare Na kula tu imenyo ya mare Utoja wani swaliti ya baba Sakani para kazi toni para te Usinge hama Tenge ya roho Umbenda mabaya kane vile Bari yangu maji ya male Kozo inde Damil na bus Andisa uni bus Ramo andi sanitari Bale pare Utoshinda ustana ile Wamuka tayari Malekwana mbenyombe kaskambili Lena wawe juwa mbaka itokiri Nika wawe nyombe wa mide ya vili Tutamanu natunge Mwesa ni ube Nisilika kweli wanjola mare Nimbe mwesa ni ube Takula timinyo ya mare Nimbe mwesa ni ube Nisilika kweli wanjola mare Nimbe mwesa ni ube Takula timinyo ya mare Oh sita La te compañero Compa Hey Tambia hapa sato nguzukia Nekauza ni ube Lasimani rabuzi wawe unipe Oh sinya Tambia hapa sato nguzukia Nekauza ni ube Lasimani rabuzi wawe unipe Oh sinyape Timambia nimbe Timambia nimbe
sommes de retour dans votre émission Solutions ESS sur les ondes de Radio Diani. Bienvenue à vous qui nous rejoignez maintenant et merci à tous et à toutes d'être toujours aussi nombreux à nous suivre tous les derniers vendredis de chaque mois. Nous allons débuter notre programme avec un petit tour sur les actualités ESS du mois d'octobre présenté par Bunyamin Zakwana. Bunyamin, alors, quelles sont les actualités du moment? Bonjour Jeanne, bonjour à toutes et à tous. Alors pour ce mois-ci, nous avons beaucoup d'informations à vous donner. On va commencer par la plateforme de marque ESS qui est lancée par ESS France Outre-mer, qui consiste à concevoir une plateforme de marque pour l'économie sociale et solidaire et pour le déployer une campagne de communication nationale visant à renforcer la visibilité et l'attractivité de l'ESS auprès du grand public. Dans ce cadre, ESS France organise un webinaire spécial le 4 novembre de 18h à 20h, heure de Mayotte, exclusivement réservé aux agences et professionnels de la communication. La date limite de dépôt est prévue le 23 novembre 2025. Retrouvez plus d'informations sur la page Facebook de la CRES de Mayotte ou sur le site de ESS France. Dans le cadre du plan France 2030, l'État et le département de Mayotte ont lancé 3 appels à projets pour soutenir des projets innovants, à commencer par l'appel à projet Innovation qui a pour objectif de donner une aide à la conception d'innovation en phase d'étude de faisabilité ou de développement. On a également l'appel à projet Filière qui a comme objectif de soutenir la structuration des filières régionales clés pour le financement des dépenses mutualisées d'investissement et de recherche et développement. Enfin, nous avons également l'appel à projet Ingénierie et formation professionnelle qui a comme objectif de soutenir l'ingénierie de projets partenariaux de formation professionnelle d'offres et d'accompagnement innovants. La date limite de dépôt des candidatures est fixée le 31 décembre 2026. Retrouvez plus d'informations sur la page Facebook de la CRES de Mayotte. ESS France Outre-mer et la Fondation de la France s'engage organisent un webinaire de présentation du concours 2026 de la Fondation de la France s'engage. L'objectif est de présenter toutes les opportunités offertes par ce concours pour les porteurs de projets ESS ultramarins. Retrouvez plus d'informations sur la page Facebook de la CRES de Mayotte. Demain, samedi 1er novembre 2025, démarre le mois de l'ESS et comme chaque année, les organisations de l'ESS se mobilisent pour organiser de nombreux événements pour célébrer ce mois tant attendu. Comme chaque année, on retrouve beaucoup de programmes qui sont organisés par les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Au programme, nous pouvons retrouver dès demain quelques initiatives, à commencer par la Journée mondiale du diabète organisée par Radiab Ilang 976 au marché de Coconi de 8h à 13h. On a également Flash Mob et Fitness organisé par l'association Mbrono Djama à Mtsapere, quartier Mbrono Djama. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur tout le programme du mois de l'ESS sur la page Facebook de la CRES de Mayotte afin de connaître les initiatives de ce mois, tant attendu, le mois de l'ESS. Bunyamin, alors quelles sont les sessions collectives du mois? Alors pour ce mois-ci, nous avons 2 sessions collectives qui sont organisées par la CRES mais aussi par ses partenaires. À commencer par gouverner et piloter une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui est organisée par la CRES de Mayotte le 12 novembre de 9h à midi dans les locaux de la CRES à Kombani au 17 rue Bambao. Nous avons également le 17 novembre de 9h à 11h30 une session qui est organisée par PSL, Profession Sport et Loisirs, du réseau Guidasso sur la thématique les différents types de congés qui aura lieu 73 rue de la mosquée Ngizi Manzarsoa à Mtsapé. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez envoyer un mail à contact@cres-du6mayotte.org ou appeler au 02 69 63 16 39. Merci Bunyamin pour ces actualités riches et variées qui démontrent une fois de plus tout le dynamisme de l'économie sociale et solidaire à Mayotte et à l'échelle internationale. Et pour nous, on se retrouve juste après cette pause musicale pour une seconde partie de notre émission. Kama haba uwade basi wae anisikitao roho kaisikianza te rangu wae haikurisao nariele pakamale ukawashindiri dunga tajeli wesivuta mawe wamina werito ya vita watawa mshere wami mkana waeti musere mfano wa dhabu wasi bebe daya mauri shuali heya de manarilo trobo gosonnaye kalina be de manarilo trobo gosonnaye wambie kusina be taratibu mbatio mama shukana uea nitoirenga taratibu mbatio mama shukana uea nitoirenga amoni mbayo mama nitoirenga amoni tamania nitoirenga wala titoihara nitoirenga kakuli yangu mama nitoirenga amoni tamania nitoirenga wala titoihara
nisilale nilinde, sina fuvu la bizu lazima niuve, jiarobo serela unibaibie, sahari zukeleo mpaka ufushe. Mberu sansiketenga, bisikebeka, nerizine tumba, naru sansikabeka, bisikechenga, nerizine tumba, emanarilo, robo goswamege, emanarilo, robo goswaminae, taratibu mbatio, mama shuka na uwe, ntoirenga, taratibu mbatio, mama shuka na uwe, ntoirenga, ntoirenga, amoni mbayo mama, ntoirenga, amoni tamania, ntoirenga, wala titoihara, ntoirenga, 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 kakuli yangu mama, ntoirenga, amoni tamania, ntoirenga, wala titoihara, ntoirenga, sawa bisawa, pero sansiketenga, sikechenga, sikebeka, nerizine tumba, naru sansikabeka, bisikechenga, nerizine tumba. Et de retour dans Solutions ESS sur les ondes de la radio Ziani, nous avons le plaisir de recevoir pour notre première interview M. Kemal Atoumani, directeur général de l'association Mayotte Entraide étudiants, pour nous parler des 15 ans du service civique à Mayotte qu'organisé avec la DRAGES et la Ligue de l'enseignement le 22 octobre dernier à la Technopole de Dembéni. Kemal, bienvenue dans notre émission et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bonjour à tous et à tous, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Kemal, est-ce que tu peux nous présenter tout d'abord l'association MDE, donc Mayotte Entraide étudiants, et ses missions, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc Mayotte Entraide étudiants ou M2E est une association qui est née sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook plus précisément. Donc peut-être que vous connaissez le groupe Facebook Mayotte Entraide étudiants, qui existe depuis 2013. Et qui était là pour en fait aider les étudiants mahorais en France ou à La Réunion ou ailleurs entre eux sur les réseaux sociaux directement. Donc en 2020, les membres de ce groupe qui ont créé le groupe se sont montés en association. Donc ils sont rentrés sur Mayotte et monté l'association le 10 janvier 2020. Et les missions principales, ça va être la réussite éducative avec tout ce qui est orientation, soutien scolaire, aide dans tout ce qui est relecture de mémoire, rapport de stage, dossier. On a aussi l'insertion professionnelle avec l'aide pour le CV, l'aide de motivation, comment se présenter, comment faire un entretien. Il y a aussi les mises en relation, donc avec le réseau. Et on a la promotion de l'engagement citoyen, donc qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc dans l'engagement citoyen, on a tout ce qui est bénévolat, dont on fait la promotion, le volontariat, et notamment le volontariat en service civique, et la solidarité internationale. Comment les jeunes, notamment, s'engagent-ils dans le service civique à Mayotte? Quels bénéfices peuvent-ils en tirer de cette expérience, tant sur le plan personnel, professionnel? Et d'ailleurs, Kemal, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est le service civique et ses valeurs fondatrices, s'il te plaît? Donc le service civique, c'est des missions d'intérêt général. Là-bas, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'État depuis 2010, que ce soit en France ou en Outre-mer. Et ce sont des missions d'intérêt général qui vont de 6 à 12 mois, qui ressemblent un petit peu au bénévolat, mais aussi au travail. On va dire que c'est un peu entre les deux. Donc ce sont des missions, on travaille pour une indemnisation de 600 € par mois aujourd'hui. Ah, ça a augmenté depuis le temps. Oui, donc à notre époque, si on peut dire ça, c'était à 500 € en effet. Et aujourd'hui, les services civiques aujourd'hui retouchent jusqu'à 600 €. Mais nous, on n'aime pas trop mettre en avant ce côté indemnisation monétaire, car le service civique, c'est avant tout un engagement de la part des jeunes. Donc c'est pour les 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Et pour nous, c'est avant tout un engagement pour une mission d'intérêt général sur plusieurs thématiques, soit la culture, la solidarité, la santé, l'éducation ou encore le sport. Mais on ne veut pas trop mettre en avant du coup. Il y a bien sûr ce côté monnaie,
mais c'est d'abord l'engagement pour ces causes-là. Donc le côté professionnel, il faut pas tout de suite l'allier avec la monétarisation, je touche un salaire, c'est vraiment un petit coup de pouce, petit engagement. Aujourd'hui je suis jeune, j'ai envie de m'engager en tant que service civique au sein de MDZE. Quels sont les critères qui vont faire que je vais être retenue? Donc pas le côté professionnel, mais tu fais bien de parler de critères. Donc sur le service civique justement, il n'y a pas de critères de compétences, on parle surtout de motivation. Donc même si on n'a pas les diplômes, même si on n'a pas encore d'expérience de travail comme on dit, si on est motivé, on peut être pris. Mais ça peut être une opportunité aussi professionnelle quand même si nous on met en avant l'engagement d'abord, c'est une opportunité professionnelle car ça peut être une première expérience. Moi-même ici présent aujourd'hui, directeur d'association, j'ai commencé mon expérience professionnelle par un service civique à Pôle emploi à Marseille. Donc où je devais juste accompagner les demandeurs d'emploi sur les ordinateurs pour leur inscription ou leur prise de rendez-vous. Mais grâce au service civique où j'étais là pour aider, j'ai pu refaire mon projet pro qui s'est fini par un master en intervention et développement social. Et aujourd'hui, je suis directeur d'association. Donc ça reste une opportunité professionnelle, mais nous, on aime bien mettre aussi en avant ce côté, on s'engage pour une cause, on vient aider. D'accord, mais c'est plus éclairant expliqué de cette manière, effectivement. Si on revient sur l'événement que vous avez co-organisé avec la DRAGES, la Ligue de l'enseignement, le 22 octobre dernier à la Technopole de Dembéni, pourquoi vous avez souhaité justement marquer cet événement par une grande fête, finalement, une sorte d'anniversaire, et quelles ont été les principales animations et temps forts de cet événement pour ces 15 ans de service civique à Mayotte? Donc, comme je l'ai dit en début d'interview, nous on fait la promotion de l'engagement citoyen et donc la promotion du service civique, qui est un engagement citoyen aussi. Donc nous, ça rentre naturellement dans nos missions de fêter un anniversaire. Donc montrer que justement, ça fait 15 ans qu'un tel dispositif d'engagement existe sur le territoire. Montrer que ça fait 15 ans que la jeunesse mahoraise, parce que c'est 15 ans en France aussi, mais à Mayotte, donc plus précisément, 15 ans que la jeunesse mahoraise s'engage pour son territoire, auprès d'associations, de collectivités, donc sur des missions, comme on l'a dit, d'intérêt général, souvent avec du public. Donc pour nous, c'était naturel de venir faire cette promotion-là. Donc c'est la Ligue de l'enseignement qui était en lead de cet anniversaire, comme on l'a dit avec la DRAGES, mais aussi la mission locale. Et on a bien voulu participer puisque c'est nos missions propres à nous. Et donc à cet anniversaire, il y a pu avoir plusieurs temps forts, avec d'abord une ouverture qui a été préparée par nous, nos anciens services civiques et services civiques actuels, qui avaient proposé un shigoma et des pièces de théâtre. Qui se connaissaient qui se connaissaient par M2E, par nous, mais et qui pas ont préparé cette animation spécialement pour l'événement. Un mois avant l'événement, même un peu plus avant, ils ont commencé à venir dans nos locaux, on va dire deux fois par semaine, et à préparer cet événement-là. Nous, de notre côté, c'était plus sur la communication, justement leur montrer et aussi discuter avec la Ligue, faire des copies avec la DRAGES notamment. Et les temps forts qu'il y a eu aussi à cet événement, il y a eu 2 tables rondes donc, qui étaient importantes. Une sur l'après-service civique, donc, qui est aussi important. Comme j'ai dit, le service civique, ça peut être une opportunité professionnelle. Donc il faut aussi voir ce qu'on peut faire après, comment ça peut nous aider dans notre parcours professionnel. Et la deuxième table ronde, c'était sur comment passer à l'âge adulte. Donc 16-25 ans, c'est justement l'âge où il y a ce passage-là. Parfois, on le voit avec nos services civiques ou nos jeunes qui passent par chez nous. À 25 ans, il y en a qui sont moins adultes que d'autres qui ont encore 16 ans. D'accord. Et inversement. Et du coup, le service civique est aussi quelque part un moyen justement d'avoir, quand on a sa première indemnisation de 600 €, comment gérer un budget alors qu'on n'a jamais eu de salaire. Est-ce que je mets tout dans les jeux vidéo? Est-ce que je mets tout dans les habits? Ou est-ce que je pense déjà que je dois faire mon permis, que je dois payer des courses, que je dois payer des factures? Donc on a parlé de ça. Il y a eu aussi des stands, donc dont M2E avait aussi un stand, d'autres partenaires avaient leur stand pour parler du service civique ou des formations possibles après ou avant ou même pendant. Et on avait aussi une salle où il y avait une expo justement pour montrer les 15 ans du service civique à Mayotte. Donc des partenaires qui ont profité du dispositif ont envoyé des photos des services civiques depuis les années 2010 jusqu'à aujourd'hui pour qu'on voit ce qui s'est passé sur ce dispositif-là. Et on a fini par une clôture musicale avec un concert de Lokigram qui est venu donc bien clôturer ça. Un jeune service civique également dans le monde de la musique, j'imagine, non? Lokigram Je dirais pas que c'est un service civique dans le monde de la musique. Je sais pas s'il a fait un service civique avant, c'est possible. Mais c'est un artiste qui est de plus en plus connu sur le territoire. Donc, D'accord, j'aurais écouté par curiosité.
Dernière question, Kemal. Quels sont vos projets ou ambitions pour renforcer le service civique à Mayotte dans les années à venir et quel message souhaites-tu adresser aux jeunes pour les encourager à s'engager aujourd'hui? Donc on a actuellement un projet même depuis 2023 de mise à disposition de volontaires en service civique. Donc pour en tant qu'association avoir des services civiques, il faut savoir qu'il faut l'agrément donc avec la DRAGES. Donc nous on est agrémentés pour avoir les services civiques, mais d'autres associations qui n'ont pas forcément l'agrément et qui n'ont pas forcément les possibilités de le faire, que ce soit administratif ou tout simplement ressources humaines, parce que ça reste du travail, peuvent passer par nous pour demander des missions de service civique. Donc nous on a chaque année 25 missions de service civique qu'on met à disposition d'associations dans le nord de Mayotte. Le nord, pas le reste de... Principalement le nord, puisque c'est d'où l'on vient, et c'est aussi une partie de Mayotte où le service civique est le moins utilisé. À Mamoudzou, par exemple, là, tout ce qui est autour de la capitale, c'est assez utilisé. Ici, à Kombani, pareil, dans la zone, c'est assez utilisé. Mais le Nord, il n'y a pas beaucoup d'associations qui sont agrémentées sur le service civique. Donc, les jeunes n'ont pas forcément cette possibilité aussi, comme les associations. Après, si une association du Sud ou du Centre vient nous voir qu'elle aimerait avoir cette mise à disposition, on va pas dire non, mais principalement, ça reste au Nord. D'accord. Et donc, nous, on fait cette promotion-là et auprès des associations, du coup, donc du Nord, pour qu'elles puissent utiliser ce dispositif, mais aussi auprès des jeunes du Nord, pour leur montrer qu'il y a cette opportunité-là qui existe. Car depuis qu'on a ce programme, on a pas mal de jeunes, par exemple, qui n'ont pas de réponse sur Parcoursup, ne savent pas quoi faire pendant 1 an, et ça peut être aussi... En plus de l'engagement, comme j'ai dit, que c'est être une opportunité pour déjà ne pas rester à rien faire et avoir une expérience professionnelle, sociale aussi, puisque c'est un engagement fort. Nous, les services civiques qui sont passés par M2E, justement, si on a pu les réunir pour faire l'événement de la semaine dernière, c'est parce qu'ils sont restés attachés à M2E. Maintenant, ils passent chez nous, même à la fin de leur service civique. S'ils sont dans le coin, ils passent dire bonjour. Ils ont besoin d'un ordi, ils passent chez nous, ils prennent un ordi. Donc, il y a un engagement aussi social et des liens qui se créent après. J'imagine. Donc, et le message que je pourrais passer aux jeunes, c'est que ne pas hésiter. Déjà, on a vu par cet événement, parce qu'il y avait beaucoup d'anciens services civiques qui étaient là, que les jeunes de Mayotte s'engagent. Génial. Donc, c'est aussi eux qui font le territoire. Vous étiez combien à peu près? Je dirais plus de 200, je pense. Et encore là, je pense que je minimise beaucoup. On avait un amphithéâtre bien rempli, puis on a eu des gens qui sont venus au fur et à mesure, donc de 8h à 15h. Donc, non, on avait du monde. Ça montre que Mayotte s'engage. Mayotte se bat pour elle-même. Et puis il y avait une belle communication aussi autour de l'événement, je me souviens, donc il y a cet engagement plus la communication, donc ça a fait appel à tous ces jeunes qui se sont retrouvés autour du dispositif et ça leur a rappelé ces expériences qu'ils ont eues avec vous. Oui, il y a une belle communication, il y a aussi eu les moyens qui ont été mis en place. Par exemple, il y avait des bus qui sont partis du nord, du sud, de Mamoudzou pour amener les jeunes qui étaient intéressés. La mission locale qui en suit aussi beaucoup avait fait passer le message dans ces jeunes. Nous-mêmes, on avait fait passer le message, les autres partenaires aussi. Donc, et les jeunes étaient engagés aussi, étaient friands de ce genre de projet. Donc, c'était limite, entre guillemets, facile de faire venir du monde. Merci Kemal d'être venu aujourd'hui pour nous parler des 15 ans du service civique à Mayotte et pour d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. C'était fabuleux de comprendre un peu plus les entrailles du service civique à Mayotte. Merci pour cet événement et de nous avoir partagé et retracé ce qui s'est passé le 22 octobre dernier comme si on y était. Et puis on espère revoir l'équipe M2E très prochainement à l'occasion d'une autre émission Solutions ESS. Merci à vous pour l'opportunité et si des personnes ont des questions, qui n'hésitent pas à venir vers M2E, on se fera un plaisir d'y répondre. Et pour nous, chers auditeurs et auditrices, on se retrouve juste après cette pause musicale pour la seconde partie de notre émission.
fois de plus que tu es la raison de mon existence. Ayons la foi, croyons en nous. Ce n'est pas fini tant que nous n'aurons pas réussi. Tu peux compter sur moi, je te soutiendrai. Quand tu voudras abandonner, cela en vaut la peine. Pour l'amour que tu m'as donné, merci d'être là pour moi. Dja, merci. Je me sens tellement chanceux. Dja, merci. Impossible de me passer de toi. Imida, 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 Bona Umparada. Imida, 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 Imida Mola. Imida, 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 Bona Umparada. Imida, Imida Mola. Imida, Imida Mola. Imida, 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 Bona Umparada. Imida, Imida. Nous sommes de retour dans votre émission Solutions ESS sur les ondes de la radio Ziani. Pour notre seconde interview, nous allons recevoir maintenant deux hommes passionnés, deux intervenants, M. Wardi Anli, coordinateur de la conférence régionale du sport au cross, et M. Guécha Mohamed, chef de service au cross, avec qui nous allons parler des forums organisés par le réseau Guidasso Mayotte et pilotés justement par le cross de Mayotte. Bonjour messieurs et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui à participer à l'émission Solutions ESS. Bonjour. Alors c'est nous qui vous remercions pour l'invitation. Toute première question pour vous. Pouvez-vous nous rappeler ce que c'est que le réseau Guidasso et son rôle à Mayotte? Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser ces 3 forums du réseau Guidasso cette année? Peut-être Guécham? Alors le réseau Guidasso, c'est un réseau national. Ici à Mayotte, il est porté par la DRAGES et co-animé par la CRES. Donc nous, le Cross Mayotte, nous faisons partie de ce réseau-là de 10 membres d'associations. Donc on a répondu à un appel à projet FDVA qui est en lien avec la vie associative pour les projets innovants. C'est suite à ça que nous, justement, d'où est venue l'idée des forums des associations. Donc les forums des associations, ils consistent à justement aller au plus près des associations. C'est pourquoi ils sont au nombre de 3. Donc sillonner un peu le territoire pour aller un maximum auprès des associations. Donc on a commencé par le nord, à Bandrabois précisément. Et là pour ce mois-ci, nous serons à Nyambadao, dans la commune de Bandrélé, samedi 22 novembre. Wardi, les associations participantes pourraient-elles bénéficier d'un accompagnement spécifique, par exemple sur place? Est-ce qu'il y aura des animations? Comment avez-vous prévu ces 3 forums sur le territoire? Donc oui, ces 3 forums, on les a prévus différentes. Parce que le premier donc était consacré aux membres du réseau, donc ils devaient venir se présenter. Donc l'objectif c'était vraiment faire connaître ce dispositif aux associations de la commune du Nord. Et pour ce deuxième temps, qui sera le forum qui sera au sud cette fois-ci, nous avons décidé de l'ouvrir et de l'étendre aux autres associations qui sont dans la circonscription, qui souhaitent également avoir un stand. Et donc là, ce jour-là, bien sûr que les associations sur place auront l'occasion de rencontrer justement les spécialistes, leur poser leurs différentes questions et bénéficier d'un accompagnement sur place. Ou si c'est vraiment approfondi qu'ils ont besoin d'aller en profondeur, donc ils peuvent prendre les coordonnées, prendre rendez-vous et aller directement dans leurs locaux. Ok, donc en plus de l'occasion de redécouvrir le réseau Guidasso et ses acteurs, on peut bénéficier d'un accompagnement sur une thématique, comment remplir une fiche projet, une fiche action, comment répondre à un appel à projet. C'est génial. Donc,
concrètement, de quelle manière les associations elles peuvent s'inscrire pour participer à ce forum en tant soit co-organisateur ou venir tenir un stand ou tout simplement venir voir ce qui se passera ce jour-là? Donc nous, pour l'organisation, donc on a vu avec la politique de la ville des différentes communes du sud, notamment là on sera sur la commune de Bandélé. Donc on a l'invitation qui va leur être adressée avec un lien d'inscription sur laquelle les associations peuvent se positionner s'ils veulent juste en tant que visiteurs, s'ils veulent tenir un stand ou ou co-animer l'événement. Donc là à l'avance on saura qui sera là et qui est là pourquoi. Donc le but c'est que impliquer en fait les associations qui viennent pas faire que un temps de passage, mais aussi les impliquer à cette journée, et surtout que comme ce sont des associations du sud, si on les voit tenir un stand, peut-être les personnes ou les gens du sud pourront aussi se repérer par rapport à elles. D'autant plus qu'il y a un gros vivier associatif très dynamique dans le sud, donc je pense que ça pourra effectivement attirer et plaire beaucoup de structures et de participants là-bas. Je me retourne vers Guécham. Selon vous, quels sont aujourd'hui les principaux besoins qu'expriment les associations mahoraises? Pourquoi aujourd'hui le réseau Guidasso a été créé finalement, et quels sont les besoins à Mayotte? Pourquoi un réseau Guidasso? Pourquoi le forum pour faire parler du réseau Guidasso? Parce qu'il y a un besoin finalement. Alors, pour nous, le CROSS, par exemple, nous, on s'est positionné dans le label généraliste. C'est vraiment accompagner les associations de manière générale et très vaste. Donc, nous, on a ce qui s'appelle le certificat de formation à la gestion associative. C'est une formation complète pour les dirigeants bénévoles ou toute personne qui souhaite mieux se renseigner sur la vie associative. Donc, les structures y ont accès, c'est gratuit. Donc, nous, les difficultés qu'on rencontre, que ce soit lors des accompagnements généraux ou dans ces formations-là, c'est cette maîtrise-là à la gestion budgétaire. Donc les gens ont du mal justement à remplir une fiche action, à la mener et à équilibrer son budget qui correspond à son action. Donc ça fait partie des difficultés que nous, on constate lors de nos accompagnements par exemple. Le certificat, il est gratuit. L'accompagnement Guidasso aussi est gratuit. Totalement. Et ce jour-là, ce sera gratuit. Totalement. L'événement sera gratuit, l'accompagnement. C'est ça. C'est vraiment le réseau Guidasso. Il est là pour créer déjà, parce que nous, on peut accompagner, d'autres structures peuvent accompagner, mais le réseau, il existe justement pour créer cette synergie-là. C'est-à-dire que nous, si on n'a pas la compétence de les accompagner vers tout ce qui est ressources humaines, on sait qu'il y a PSL qui est là, donc on les oriente vers PSL pour justement répondre à leurs besoins. C'est ça le rôle du Guidasso, et non que chaque structure travaille de son côté, mais c'est vraiment trouver cette synergie-là entre les différentes associations. Messieurs, si vous avez un dernier mot pour encourager les associations de Mayotte et les habitants à venir vous rencontrer le 22 novembre prochain à la MJC de Niambadao, quel serait-il? Un mot d'encouragement, à partir de quelle heure, pourquoi et comment? Moi, je leur dirais tout simplement que venez nombreux. Ces forums-là sont faits pour vous. Nous, on est là pour vous. On vient au plus près de vous, justement, pour vous rencontrer, pour vous montrer les différentes aides qui existent dans ce territoire-là. Et donc, l'événement aura lieu samedi 22 novembre à la MJC de Niambadao. Wardi, un dernier mot? Donc, un dernier mot, donc ce serait juste pour compléter Guécham. Donc, ce sera de 8h à midi, donc en une matinée à la MJC de Niambadao. Et donc, c'est ouvert à tous, tout public, donc les associations ou même les personnes qui sont juste les curieux ou les bénévoles qui souhaitent peut-être ouvrir ou créer leur association. Donc, c'est aussi les bienvenus à ce jour-là. Messieurs, je l'avais évoqué en début de cette deuxième partie d'interview dans cette émission. Deux hommes passionnés pour le réseau, pour venir nous parler du réseau Guidasso. Merci à vous deux d'être venus aujourd'hui pour répondre à nos questions et nous présenter le réseau Guidasso et les 3 forums que vous organisez aujourd'hui. C'était extraordinaire comme présentation. Allez les rencontrer le 22 novembre prochain de 8h à midi à la MJC de Niambadao. Au rendez-vous animation,
stands et accompagnement pour vos projets associatifs sur le territoire. Merci monsieur. Merci à vous. Et pour nous, chers auditeurs et auditrices, on se retrouve juste après cette pause musicale pour la conclusion de notre émission préférée, Solution ESS. Jahazi ya Bwana
pour la dernière partie de Solutions ESS sur les ondes de Radio Diani. Nous arrivons à la fin de notre émission, mais avant de vous quitter, voici un rappel des principales informations de ce jour. Dans le cadre de ses missions d'appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises, la CRES de Mayotte organise des sessions collectives ouvertes à tous et à toutes. Voici les sessions collectives du mois prochain pour rappel. Donc le mercredi 12 novembre de 9h à midi, il y aura un atelier sur le thème gouverner et piloter une entreprise de l'ESS organisée par la CRES de Mayotte. Le lieu sera à la CRES de Mayotte sur le site de Combani, Mroalé, au 17 rue Bambao 97 680 Tingoni. Le second atelier aura lieu le lundi 17 novembre 2025 de 9h à 11h30 sur les différents types de congés animés par le Profession Sport et Loisirs, un acteur du réseau Guidasso. Et le lieu de cet atelier aura lieu au 73 rue de la mosquée Ngizi Manzarsoua à Mtsaperi, donc dans les locaux de PSN. Et voilà, notre émission Solutions ESS touche à sa fin. Un grand merci à nos invités passionnés du jour, monsieur Kemal Atoumani, directeur général de l'association Mayotte Entraide Étudiants, avec qui nous avons parlé des 15 ans du service civique à Mayotte, co-organisé avec la DRAGES et la Ligue de l'enseignement le 22 octobre à la Technopole de Dembéni, ainsi qu'à monsieur Wardi Onli, coordinateur de la conférence régionale du sport au cross, et monsieur Guécha Mohamed, chef de service au cross, avec qui nous avons parlé des 3 forums organisés par le réseau du Guidasso Mayotte et pilotés par le cross de Mayotte. Merci également à Bouniami Zouakana pour son point sur l'actualité ESS, ainsi qu'à toutes les équipes, Chadadi et à la Radio Diani qui rendent cette émission possible. Nous espérons que ces échanges vous auront apporté des informations utiles et inspirantes. N'hésitez pas à réagir et à partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux ou à retrouver cette émission dans le site de la Radio Diani. Et pour nous, c'est tout pour cette édition de Solutions ESS, mais l'innovation, elle, ne s'arrête jamais. Continuez à soutenir l'économie sociale et solidaire, car ensemble, nous pouvons construire un avenir plus juste et durable. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Solutions ESS, avec toujours plus d'initiatives solidaires et innovantes à découvrir. D'ici là, restez engagés, restez inspirés, restez solidaires et surtout, prenez soin de vous et à très bientôt sur les ondes de la Radio Diani.